Salut à tous. Bon, bah, pas très beau aujourd'hui. Je pense qu'on va prendre un sérieux grain. On verra bien. C'est aléatoire, mais là ce matin déjà il en est passé un. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va faire quelques bricolages. On a plusieurs petites choses. J'ai le siphon du lavabo qui fuit. La colle elle s'est enlevée. Il faut que je bricole un siphon. Il faut que j'arrive à bricoler un truc pour améliorer ça. Et voilà, on a divers bricolages. On continue un petit peu tous ces trucs là, hein, quitte à être bloqué, on voit. Et puis là, il nous tombe dessus un petit peu plein de choses, entre la machine à laver, le lavabo, le siphon du lavabo. À la maison, on avait toujours plein de petits trucs, hein. Tu as toujours un siphon à déboucher, un truc, un pommeau de douche à changer. Enfin voilà quoi. C'est le quotidien d'une maison ou d'un bateau, c'est un peu la même chose par rapport à ça, sauf que sur un bateau, ça s'abîme plus vite forcément. On va s'atteler à tout ça, et de toute façon comme il pleut, je peux pas vraiment travailler dehors là, vers la résine ou quoi que ce soit, donc on peut pas non plus changer le hublot de Loulou de sens, et j'ai des définitions à faire sur le nôtre. Bon, c'est pas très grave. Allez, je vous laisse visionner tout ça. Eh ben dis donc, il en tombe une bonne, hein. Il en tombe une bonne, regardez ça. Bon, le groupe fonctionne et la machine à laver aussi. On dit jamais 203, j'espère que c'est le dernier. On a un problème hier soir, en voulant aller me brosser les dents. J'ai vu que on avait un peu d'eau qui coulait ici par terre. En fait, je sais pas pourquoi. C'était étanche jusqu'à hier. Et bizarrement, là j'ai du jeu. Voilà, donc problème de siphon maintenant. On va commencer avec les toilettes. Et puis on finit avec le lavabo de la douche. Et coucou. Bon. Et vous voulez que je vous dise? Non, parce qu'à chaque fois je dis ça. Moi je vais pas vous dire. Eh ben vous saurez pas. Non. Loulou est bloqué sur le canapé. Voilà. Déjà je suis sur le canapé déjà. Voilà. Alors ce qui s'est passé, c'est que Eloane, il y a quelques semaines, il s'est fait mal. On l'avait expliqué. Il s'est blessé le genou en sautant de l'annexe. Il s'est blessé. Oh, vous moquez pas. Hein. Ouais, non, en faisant le con, il a voulu sauter pour m'éclabousser. Parce que je pensais qu'il y avait de la profondeur. Voilà, en fait, il n'y avait pas de profondeur. Il y avait genre 30 cm d'eau. Le genou, enfin tout mon poids sur le genou, et le genou pas droit de travers. Donc il a eu très très mal, ça a duré quelques jours. Là, on était invité ce soir à manger sur un bateau copain. Et en fin de journée, il s'est mis à nettoyer l'annexe dans tous les sens possibles et inimaginables. L'annexe est propre, ça c'était la bonne nouvelle. Seulement, il est resté des heures à genoux, impossible de ressortir de l'annexe. Il est resté bloqué. Donc là, Jay est parti manger chez les copains. Et puis, j'ai réussi à descendre. Loulou, il s'est servi de moi en guise de béquille. Hein? Je suis resté un moment aussi sur la jupe. Ah, mais complètement. Je suis resté... Du moment où est-ce que je suis sorti 2 heures. Ouais, au moins 2 heures sur la jupe. Bon, tu t'es lavé entre temps quand même, ouais. Mais par étapes. Là, il a réussi à se mettre là. Mais le problème, c'est que le genou est toujours là et il faut qu'il le lève. Ouais, mais d'ailleurs, on pourrait enlever des épaisseurs là. Ce serait peut-être plus facile et moins haut. Bon, bref, on n'avait pas mis les oreillers. Il a essayé de se lever, de mettre le genou à peine là. Ça marchait pas non plus. Ah non, je comprends. Là, pour l'instant, ça fonctionne pas. Mais bon, quelque part, je m'en fiche. Il est rentré dans le carré. C'était le principal. Parce que rester dehors, parce que s'il se met à caler en pleine nuit, s'il doit se bouger rapidement, c'est mort. Son genou, il a bloqué. On ne sait pas ce que c'est. Donc là, je lui ai donné un anti-inflammatoire. Et puis, on va attendre, voir comment ça se passe. Voilà pour les news de ce soir. On vous fait un bisou. Et on vous dit à demain. À demain. Bisous, ciao, ciao. Mais ça, en plus, c'était resté longtemps. Bon, je vous explique même pas. Ça fait 5 minutes que je vous ai posé. Il a réussi à mettre son genou. Mais je me suis dit, en fait, ça m'a énervé. Donc je me suis dit là, je passe ce pied là, parce que celui-là j'ai pas mal, c'est celui-là que j'ai mal. Je passe celui-là en dessous, et puis avec celui-là j'ai pas mal, donc je force.
je pousse et puis lui il va claquer à un moment où il va essayer de se remettre ou je sais pas. Et j'arrivais à ce niveau là, il claquait pas. Putain, au moment de tombe, ça a fait un cloc-cloc dedans. Et j'ai vu, en fait j'ai dû me déplacer, je sais pas un truc là-dedans. Et ça s'est remis droit. J'ai moins mal ici, c'est un peu passé ici, mais alors par contre en dessous, j'ai une douleur que j'ai l'impression, je sais pas, j'ai l'impression que ça tire sur un truc, c'est horrible. J'ai pas voulu regarder. J'ai regardé de là, moi. J'ai regardé de là, bon vous verrez pas, mais moi je c'est de la fenêtre. Moi de la fenêtre de la cuisine, moi je me suis bouché les oreilles et j'ai pour pas entendre, mais j'ai vu à l'image le genou qui faisait croc et la tête à Iloine. Ah j'aime pas ça, je supporte. Ah je supporte pas ça. Bon on appelle papa maintenant, je viens en chercher. Pardon? Tu te fous de moi toi? Non mais c'est ça, tu comptes remonter dans l'annexe là maintenant de suite? Non bon, ouais. J'ai cru que j'allais dormir dans l'annexe. Putain, j'ai cru qu'il allait dormir dans l'annexe. Je vous jure que c'est vrai, j'ai cru qu'il allait dormir dans l'annexe. Oh, attends. En fait, là, j'ai juste la douleur de quand c'est bon là? Niqué le genou. C'est, j'ai pas, moi, je peux lever et tout. Encore, avance. Je peux lever et tout. Ah ouais. Bon. J'ai vu le truc qu'il n'arrivait pas à sortir du bateau. Enfin de l'annexe, c'était compliqué. Bon, déjà c'est débloqué, il est sur le canapé, tout va bien. Hein, ah, mais c'est bon. Il va prendre anti-inflammatoire. Ouais, puis il a mal, n'importe quoi. Notre petite aventure du soir, j'ai bien cru qu'on allait appeler le cross aussi. Hein, parce que j'ai dit, s'il sort pas du bateau, je vois pas comment on le sort. Bref, allez, sur ce, rebisous, ciao. Fini. Des petites choses qu'on n'avait pas terminées sur la vidéo précédente ou celle d'avant, je sais plus. On parlait avec Nad qu'on avait des taquets encore à faire et que ça traînait. Effectivement, ça traîne un peu. Ce qu'il y a, c'est que qui dit de faire les taquets, dit qu'il faut de la résine, dit qu'il faut de la charge, dit que voilà. Et forcément, on n'achète pas ça en petite quantité. Surtout, ça coûte plus cher quand on achète en petite quantité qu'en grosse. Traîne un peu en longueur sur les travaux. On l'a déjà dit, hein, pour des raisons principalement financières. Donc forcément, dès qu'on attaque un petit travail, on potentiellement, et ce qui est même presque assuré, ça prend toujours un peu plus de temps et d'ampleur, donc forcément ça coûte toujours un peu plus. Là on s'est attelé à des petites choses qui nous demandent pas trop de temps, voilà, sachant qu'en plus on est en saison cyclonique quand même. Là on arrive sur la fin maintenant, mais jusqu'à maintenant on évitait d'avoir des choses, à part les pointes qui ont été catastrophiques, mais sinon on évite de se mettre dans l'embarras au cas où on doit partir, etc. Bon là ça s'annonce plutôt pas mal, donc on va petit à petit recommencer les travaux de résine, de collage de bois et tout ça. Sauf que là j'ai les deux taquets, des étraves à faire, ce qui permettrait, là ici vous le savez déjà, hein, ce qui permettrait de finir la pointe là, d'avoir le taquet. Une fois qu'on a le taquet, c'est bon, la pointe, j'aurai plus que de l'imprégnation de bois à l'intérieur et des joints congés à terminer, donc surtout pour le côté visuel et tout ça. Donc ça c'est de l'extérieur, en tout cas elle sera terminée, il manquera la peinture, mais bon, avec le primaire c'est blanc déjà, c'est très bien. Donc la peinture, tant pis, si on l'a fait dans un an, on l'a fait dans un an, c'est pas grave. Mais voilà, donc on a cette pointe là-bas et on a, je vous l'avais déjà montré aussi je crois, on a ce taquet là que j'avais posé temporairement avant de partir en juin. Je l'avais posé surtout parce qu'il m'en fallait absolument un. Donc quand j'avais fait la pointe ici, il me fallait forcément un taquet pour partir parce qu'on mettait le bateau à quai et donc il fallait le taquet pour la bouée, la reprise de la bouée devant. Voilà, la pendille. Donc bon, ce taquet il est fixe, il n'y a pas de problème. Le seul truc, donc il n'a pas de jeu du tout. Le seul truc c'est qu'il est collé. En fait les inserts en résine, je les avais pas fait correctement en dessous et j'avais mis du Sika voilà, pour l'étanchéité, j'avais serré à fond. Maintenant voilà, l'objectif aujourd'hui c'est d'enlever ce taquet là. Je vais l'enlever complètement, je vais gratter le Sika, je vais repercer, vous voyez à côté que j'ai fait des croix, donc je vais repercer. Pourquoi? Parce qu'en fait au départ sur ce bateau il y avait deux taquets sur chaque étrave. Il y en avait un ici et il y en avait un ici. J'étais parti pour faire la même chose, pour ça que là j'avais déjà préparé mes inserts de résine. Finalement, après réflexion, après conseil à gauche à droite,
En fait, un taquet, ça suffit largement. Déjà, la plupart des bateaux de série n'ont qu'un seul taquet sur les étraves, hein. Donc voilà, à la rigueur, c'est plus utile d'en avoir un peu plus derrière pour pouvoir reprendre la patte d'oie à un moment donné en cas de fort vent, etc. Mais pas trop d'utilité d'en avoir deux là. Lui, il en avait mis un là pour la question des bouées, patte d'oie, etc. Enfin, patte d'oie, elle est ici bien sûr, mais dans certains cas où quand on est à la bouée, on a besoin des taquets, potentiellement. Et ce taquet là, il avait plutôt mis là pour des raisons d'amarrage à quai. Quand on est en long side, c'est-à-dire quand on est le bateau le long d'un quai. Donc voilà, bon moi celui-là, je le finirai et puis je passerai la dernière couche de mastic parce que là il n'y a pas la couche de finition bien sûr, c'est pour ça que c'est pas beau comme ça. Et voilà. Donc voilà, objectif du jour, on enlève ce taquet, on perce ici, on perce bien sûr là-bas au même endroit, j'ai déjà fait les marquages aussi. Et je vais venir mettre mon scotch en dessous et coulage de résine. Donc je vais couler ma résine dans 1, 2, 3, 4, 5, les 6 trous. Aujourd'hui, demain, ils n'annoncent pas de pluie. Donc je vais en profiter sûrement de faire ça pour aller gratouiller un ou deux endroits sur les jupes ou des petits endroits où j'ai l'impression qu'il potentiellement peut avoir une entrée d'eau, comme j'avais fait dans le cockpit récemment. Et voilà, ça va permettre d'avancer sur des petits trucs comme ça. L'objectif c'est de faire les inserts et demain on pourra, une fois que la résine aura catalysé, une fois que la résine aura pris, je pourrai repercer au diamètre de mes taquets et poser mes taquets avec le Sika, etc. Ça paraîtra peut-être pas logique, là-bas j'ai déjà le primaire, donc je vais poser mon taquet sur le primaire, ce qui est bien parce que ça va être fini tout de suite. Là j'ai pas le primaire. Sauf que c'est pas très grave et je m'en suis aperçu là-bas, c'est que de toute façon je reperce. Donc qu'il y ait le primaire ou pas, c'est pas très grave. Je mettrai juste mes taquets sont en aluminium et je mettrai un ruban de protection tout simplement au pied de mes taquets quand j'irai peindre. Et puis ça ira très bien, il n'y a pas de problème. De toute façon en dessous après c'est du Sika pour faire l'étanchéité et la résine pour mes inserts. Ça sera une bonne chose de faite. Et puis mes contreplaques dessous, de toute façon elles sont existantes, elles sont opérationnelles. Les prochains gros travaux dans les semaines qui viennent, ce sera potentiellement un petit bout de contreplaqué à refaire entre le scotch et là-bas. J'ai jamais montré la différence vraiment entre les deux. Là si on regarde, voilà, on a clairement une planche de CP qui a été collée contre le pont, sûrement pour des raisons d'épaisseur voilà, et de rigidité. J'aime pas avoir ces angles, il y a de l'eau qui peut rentrer, d'ailleurs on voit ça peut commencer à fissurer un peu sur les côtés. Forcément, dès que mécaniquement vous avez un effort, forcément la peinture au bout d'un moment c'est là où elle va partir en premier. Elle va partir plus vite sur ces parties là que sur des arrondis. Et voilà ce que là ça a donné après travailler sur la pointe bâbord. On voit que tout de suite, d'ailleurs on ne voit presque pas, on voit que c'est beaucoup plus visuel et au moins c'est plus naturel, l'eau s'évacue, elle s'écoule directement partout. Voilà, donc là-bas ça sera la même chose. Allez, je m'étale pas sur ce sujet parce qu'on en a suffisamment parlé déjà. C'est parti, on attaque. Première étape déjà, le taquet est enlevé. J'ai plus qu'à enlever le Sika pour faire propre et puis j'aurai forcément à boucher les trous après avoir masqué en dessous pour éviter que la résine coule partout. Ça c'est les trous de l'ancien taquet. Alors j'enlève le scotch et j'espère que le grain va me laisser travailler. Bon, c'est des petits grains qui passent mais pas grand chose. J'ai plus qu'à remplir tous mes trous avec la résine. Voilà, la même chose de l'autre côté. Je vais pas aller vous montrer mais c'est la même chose. On a des petits passages, bon c'est pas vraiment... On a eu un nuage tout à l'heure qui ressemblait à un grain mais finalement on n'a rien eu. J'avais juste mis les scotch au cas où. On sait jamais. On passe à la résine, comme d'habitude. C'est le prix à payer pour bricoler. Bon, on est de retour au marin encore. Parce qu'on n'a pas montré, mais ça fait 3 jours d'affilée, on vient. On a des séries comme ça, on a des sessions. Et demain on y retourne. Non mais demain on y retourne pour un apéro. Ouais, bon, donc quand même. On va boire l'apéro chez Gilles demain. Non mais en fait hier c'est parce que j'avais un problème avec le siphon du lavabo. Et puis forcément en arrivant avec les pièces, il me manquait une pièce que j'avais pas vraiment anticipé.
Donc du coup il a fallu qu'on y retourne. Et puis ben, comme on était au marin, on en a profité puisqu'on vous l'a pas dit encore. Mais ben, comme on n'a pas assez de travaux sur un Eastertongue, on customise en même temps. On fait des améliorations à l'intérieur. Enfin on va faire des améliorations à l'intérieur. Donc voilà, ben, on a peur de s'ennuyer, vous comprenez. En fait, trop profiter, ça nous va pas. Donc il faut qu'on s'occupe, quoi. Hein? C'est clair. Non, du coup, on a été acheter de la peinture. Si on part, au moins, on a déjà tout sur le bateau. Voilà. Si on commence pas dessus. C'est ça. C'est qu'en fait, petit à petit, en fait, on pense aux choses et puis on fait les trucs. Et là, comme ça va être des petits frais qui nous permettent de faire des choses bien. Et donc, voilà, moi aussi j'ai eu peur. Je la location, elle a failli sauter. Ouais. La caution de la voiture devant, elle a failli sauter, je pense. J'étais dans un magasin de peinture pour prendre du primaire d'accrochage et de la peinture pour repeindre la cabine à Loulou. En fait, on a 2 cabines à repeindre dans les mois qui viennent. C'est la cabine à Loulou et la nôtre. Pourquoi? Bah parce que les peintures sont un peu anciennes, un peu vieilles. Oui, mais en priorité, quoi. Ah, oui, oui. Là où on est, là où on y vit, quoi. C'est la Loulou. Au fond du lit, il a une bannette qui est fait pour les enfants, pour des petits gabarits. C'est un peu chiant quand tu dors dans cette cabine, tu as les tibias qui t'as tendance à mettre des coups de tibia en fait dans la bannette, c'est pas top. Et en plus le fait de retirer la bannette, ça veut dire que tu peux te coucher avec parce la qu'en fait, tête là, du coup, au j'ai la fond. tête, je suis dans la cabine arrière gauche. Arrière bâbord. Ouais, et j'ai la tête en gros vers l'avant et les pieds vers le moteur. C'est ça. Et bah, c'est pas logique parce que même quand le hublot il va être tourné, bah, j'aurai pas d'air. Voilà. Donc là l'avantage c'est qu'on va tourner le hublot là sûrement demain ou après-demain en fonction de la météo. Et donc avec le hublot tourné, bah, il va pouvoir mettre la tête et la bannette du coup enlevée. Il va pouvoir mettre la tête au fond. Il va être beaucoup plus aéré. Et bah, on en profite comme la cabine elle est blanche et bleue, genre un peu bleu marinière quoi. Vu que je dors pas dans ma chambre. Voilà, du coup là il va pouvoir réintégrer plus souvent parce qu'il va faire meilleur dans la cabine. Et puis avec une peinture, on va faire des couleurs un peu plus goût du jour quoi, blanc et gris. On va essayer de faire quelque chose de sympa. Le bateau est blanc, donc blanc voilà. Et gris ça fait... Et puis on est parti un peu sur blanc et gris. Bon après on va varier selon les cabines, mais voilà, donc on a commencé à investiguer un peu pour ça. On a pris un primaire, on a pris une peinture. Et puis bah, on en profite, on passe, il nous faut de l'acétone, enfin plein de trucs. Donc bah, c'est parti quoi. Du Sika pour le hublot. On charge les chutes de contreplaqué. Ah, c'est quoi? Oui, c'est quand même épais. Loulou il regarde pour les planches à découper pour les poissons. Et moi je crois que j'ai trouvé mon bonheur en contreplaqué. Pour la pointe, bon. Il me manquait un morceau, 12 d'épaisseur, une petite bande large comme ça, donc ça devrait le faire. Et coucou tout le monde. Et coucou. Je suis avec Loulou, on part faire 2 courses à Sainte-Anne. Il veut absolument, malheur il a décroché, il veut absolument que je démarre l'annexe. Alors je pense qu'elle conduise tout court. Que je conduise l'annexe. La dernière fois elle est partie toute seule, elle a fait des tours comme ça. Alors, elle a accéléré à fond et puis elle a tiré le manche vers elle. Voilà, donc j'ai peur. Donc là, voilà. Alors on va tester, on rigole pas. Hein? Bah, attends. Je coupe si ça va pas, si je fais une connerie. Non. Attends. Ah mais il faut que je mette ça déjà, la clé. Bah oui. Alors attends. Paf. Oula. Ça c'est fait. Voilà, ça tu mets ton poignet là. Ah oui, comme l'autre fois, que si elle part toute seule, je vais l'arracher. Ok. Voilà. Là tu mets ta main là. Ouais. Avec cette main là, tu tires là. Je sais pas si on verra grand chose. T'as vu qu'elle s'effiloche ta basin? Ouais, je sais. C'est normal? Ouais, enfin non, mais bon. Ok. Et là tu mets un coup de gaz en même temps tu tires. Alors juste fais gaffe parce que tu... Regarde. Je suis au point mort, hein? Là oui. Bah, lâche. Ouais. Regarde. Fais gaffe parce qu'en fait quand tu tires, ça vient que jusque là. Oui. Donc au niveau que ton coude il est là, tire pas plus parce que sinon tu vas te niquer le bras. Ok. Et j'accélère en même temps. Tu mets un petit coup, genre tu fais comme ça. Ah, c'est comme ça qu'on accélère. Ouais, ou sinon tu fais ça, regarde. Lâche. Là t'as le dessin, tu mets sur start. Et là tu touches pas, tu mets pas de saut de gaz, juste tu tires. Ok. Tire fort. Après elle est froide aussi. Hein. Ah, eh ben il faut la chauffer comment? Bah... Eh ben elle n'est pas rendue. Tire d'un coup sec. Ouh.
Voilà. Ouais. Là, mais pas... lâche ça. Lâche ça. Lâche. Voilà. Lâche. Elle accélère. C'est ça forcément. Ah oui, j'ai peur. Là, attends. Ne mets pas de coup de gaz. Tu fais ça. Donc là, tu es en prise. Donc là, tu accélères doucement. Voilà. Et là, tu tournes où est-ce que tu veux aller. C'est là bateau qu'on a. Mais on est déjà loin du bateau. Putain, mais t'as raison. Tire le manche vers toi, tire un peu le manche vers toi. Quand je tire le manche vers moi, ça fait quoi? Bah déjà, décale ta jambe, parce que là, c'est dangereux ce que tu fais. Voilà. Là, quand tu tires le manche, voilà. T'as compris? Oui. Ne me fais pas des zigzags. Mets ton manche droit. Voilà. Tire un peu le manche vers toi, un peu vers toi. Encore. Tire un peu vers toi. Tu peux accélérer un peu. Pas trop vite, hein. Bon, on va direction de Marin alors qu'on est à la Sainte-Anne, mais c'est pas grave. C'est là-bas, faut qu'on aille. Hein. Bon bah vous voulez que je vous dise, j'ai rien cassé. Non, voilà, c'est l'arrivée. Je sais pas si je suis stressée ou pas en conduisant le bazar, mais au moins je sais que s'il y a un souci... Carrément ça. Ouais, carrément j'ai peur. Mais au moins je sais que s'il y a un souci, non, mais tu vas, je suis capable de l'allumer. Et même si je roule tout doucement, au moins j'ai su l'allumer. À froid en plus. À froid, je suis trop forte. Bon par contre je suis pas tranquille du tout, mais bon voilà. En partant on vient de tomber sur ça, je sais pas ce que c'est. Ah c'est une anguille. Bah je dirais une anguille. Tout ça avec dedans hein. Ah ça va pour un an. Non mais par contre attends. Attends, parce qu'on va prendre l'eau dans le... Donne-moi tes chaussures. Ah ouais, mais chaussures comme d'hab. Attends, parce que là, si je vous ai pas filé le... C'est une murène. C'est une murène. Elle a dû se faire bouffer par Baba. Il va de l'autre côté. Baba le barracuda. Il a laissé le morceau. Bon, voilà, on avance pas très vite. C'est Loulou qui a pris le relais parce qu'avec moi, on avance encore moins vite. Donc, on rentre, on a fait les courses. Elle dit ça, mais on déloge même pas. On déloge même. Bah ça y est, les inserts sont remplis de résine. J'ai fait ça hier soir, enfin hier après-midi. Donc c'est parfait, c'est prêt à percer aujourd'hui. Bon, encore une fois, hein, ceux-là ils seront mastiqués, ils serviront à rien. Et voilà, bah là je vais percer au milieu. Alors pour info, j'ai des grosses rondelles. Hein. J'ai des rondelles, là j'ai percé en 20. J'ai des rondelles de, je sais plus, 25 ou 30 je crois. Donc pour mettre les rondelles derrière. Et au moins je suis sûr que même si je me rate un peu sur le perçage, je vais toujours être dans la résine. Ce qui était plus compliqué ici, j'avais très peu de marge entre le diamètre de mes boulons et le diamètre des trous. Bah là j'ai agrandi un peu pour les questions de sécurité quoi. Si je fais les inserts en résine, c'est pour que l'eau n'ait jamais de contact avec le bois dans le cas où elle devait rentrer. Au moins j'ai pas de problème. Et l'autre côté, bah, c'est pareil, c'est centré, c'est nickel. Là je suis en train de préparer mes taquets. Donc j'ai recoupé, j'avais des boulons un peu trop longs que j'avais rachetés en métropole là en juin. Exprès pour faire ça, ils étaient un tout petit peu longs. Je les ai recoupés légèrement et là ce que je vais faire c'est que, enfin, je sais pas si je fais bien mais je pense que oui. En fait ils sont un peu ternis quoi, c'est de l'aluminium et ils sont un peu ternis hein, par le temps, enfin l'aluminium voilà. J'avais fait un petit test ici avec le papier de verre assez fin, j'avais poncé pour retrouver un brillant.
Voilà les rondelles. Bon, finalement, je me suis motivé, quitte à être sur la base des taquets, j'ai poncé, enfin du moins j'ai essayé de poncer un peu plus. Vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est quand même mieux. La différence. Celui-là il n'est pas fait, hein. Enfin, il n'y a que la base qui est un peu commencée. Sinon, voilà. C'est quand même mieux, quitte à les remettre, autant les remettre propres. Bon, il y a encore des traces, hein, c'est de l'aluminium, les taquets. Ils ont été faits maison, c'est pas des taquets achetés, ça se voit, hein. Donc bon, c'est costaud, il n'y a pas de problème, hein. Par contre, il y a forcément des bavures, quoi. C'est pas parfait. Donc bon, pour y aller et vraiment les faire parfaitement, il faudrait vraiment rentrer dans la matière avec une machine, ou alors poncer vraiment avec insistance. Voilà, j'ai pas trop le temps de faire ça, puis j'ai pas envie de trop m'emmerder non plus. Bon, là ils sont poussiéreux, hein, voilà, état mes mains. C'est vraiment pour dire qu'ils soient quand même plus esthétiques. On va les poser cet après-midi, ça fera quand même plus sympa que de les remettre, voilà, par principe. Autant les faire propres. On a fait les trous pour le premier taquet côté bâbord. Ça a l'air de pas trop mal s'annoncer, en tout cas on est bien dans la résine. On vient de le monter à blanc. Vous avez vu comme il brille le taquet? Donc on a tout monté à blanc. Ça marche, ça fonctionne, ça coince pas. Donc déjà le premier, on n'a plus que 6K à mettre et serrer. Alors qu'est-ce que ça donne? Pas mal, hein. C'est pas mal? Ouais, je pense. Ah, très bien. Voilà, en fait, ici, il est fait, hein, pour ainsi dire. Et là-bas, il reste à nettoyer le 6K qu'il y a autour. Ton pied, pardon. Je suis en train de chercher. Voilà. Et en plus, on a un beau chandelier bien brillant. Chandelier? Chandelier? Un beau taquet bien brillant. Il n'a pas pour rattraper l'autre. Nickel. On passe au deuxième. On s'était emmerdé la vie avec Nad à faire le taquet temporaire là-bas. On s'était emmerdé la vie. En fait, je sais pourquoi. J'avais percé, je l'ai expliqué hier. J'avais percé trop petit. Et en perçant trop petit, je me permets moins d'erreurs. Quand c'est comme ça, on n'a vraiment pas de marge avec le diamètre du foret. Et du coup, toujours on a peur de toucher le bois autour. J'ai une taille au-dessus que mon diamètre de boulon. Et puis en fait, ça marche très bien. Ah, sinon la bonne nouvelle. Hier on a demandé le prix pour changer la patte doigt. Et pour la rallonger un petit peu. C'est génial. C'est pas cher du tout. C'est pas cher du tout, il faut juste... 60 balles. Ouais, c'est ça, combien de 80 balles je crois, on a vu. Hein. À peu près 80 € pour de la 22 en diamètre, pour à peu près 6 mètres de chaque côté. Ce qui fait une patte doigt assez longue. Maintenant on verra après la mesure, peut-être que ça sera à 100 balles. Mais franchement, c'est pas... J'ai été étonné du prix. Ça 200, 300 là. Ouais, 6,30 €, non. Ouais. C'est ça, hein, je crois, ou 6,60 €, je sais plus. Le mètre. Franchement, ça va. Alors après, on changera, je pense que je ferai certainement des épissures. Au lieu d'avoir des nœuds là et des trucs et tout, je sais pas, je verrai. Je pense que je vais m'essayer à des épissures pour la patte doigt. À quelqu'un pour ça. Ouais, Steph il a fait des épissures déjà. On en avait un peu parlé et je les ferai. Du moins, je m'essayerai. D'après les vidéos, les tutos que j'ai vus, c'est pas bien méchant. Voilà, faut prendre le temps de le faire, mais c'est bien. Et le deuxième est fait. Ouais, bon, on ne dira pas qu'on a eu de la chance, mais on a eu de la chance. Ouais, on a eu un peu de bol parce qu'on a oublié de le monter à blanc avant. En fait, on y a pensé, mais on a déjà mis ici. Ouais, lui y a pensé et on venait de mettre le site. La même connerie que ce que j'avais fait avec Nad quand je l'avais monté la première fois provisoirement. C'était une vraie galère, on s'était vraiment emmerdé la vie. En plus, celui qu'on avait monté provisoirement avec Nad, pour le coup, il a été un peu éprouvé parce que le bateau, il était amarré là-bas au marin pendant Béril. Bon, qu'il n'y a pas eu grand-chose, mais n'empêche que pendant 3 semaines, le taquet, il était attaché. Enfin, il y avait des amarres sur le taquet pendant 3 semaines.
Et Ernesto. Parce qu'on n'avait plus ça, on était attaché au taquet. Et Ernesto, exact, on avait, oui, on avait attaché la patte d'oie au taquet puisqu'on avait les travaux. Et la drisse de GV. Et la drisse de GV. Donc ça va. Et franchement, il a pas du tout bougé. Donc, et il avait été mis un peu à l'arrache. Quand je dis un peu à l'arrache, c'est qu'en fait, comme j'étais trop juste, j'avais percé autour, j'avais réagrandi. À la fin, j'étais un peu à bout. J'y étais franchement avec un fourré plus gros. Donc il était serré en étau en fait, avec les rondelles dessous, les écrous, la contreplaque et tout. En tout cas, ça fait propre, je suis content. Voilà. Et puis à la base, on en avait deux. Le taquet. Oui, j'ai expliqué, je l'avais déjà dit, mais je l'ai réexpliqué hier. Ouais, qu'on avait 2 taquets, mais on n'en garde qu'un. Rien en fait. Parce que. Jamais amarré. En plus, on en a exactement. déjà 4 autres encore sur le pont. C'est ça. Et puis, ah bah c'est cool, ça va mousser. Louis il fait une soirée mousse. C'est cool ça. Ça n'a pas été sans mal ce siphon quand même. Mine de rien. Mais on y est arrivé. Enfin, j'y suis arrivé. En fait, avant, j'avais un système à la con, mais c'était vraiment un système à la con. Au-dessus, dans le lavabo, on avait un truc à clapper, c'est-à-dire qu'on appuie, il ferme, on rappuie, il s'ouvre. Et il était tout corrodé, vraiment pas beau. Et en plus, ça faisait plus étanchéité, il avait cassé ici au niveau du siphon. Quand j'ai voulu démonter pour changer la pièce, bah en fait, j'ai pas pu changer la pièce d'en dessous puisque le filetage, il était pété. Alors, ce que j'ai fait, j'ai acheté un siphon classique. Il y avait l'encombrement, donc ce qui me fait penser que c'était comme ça au départ et qu'il avait peut-être modifié avec un système D un jour où il était dans un endroit où il n'y avait pas de magasin de chip ou j'en sais rien, de magasin de plomberie. Bref, sachant qu'encore une fois, hein, nous bateaux amateurs, donc plomberie comme à la maison en fait, hein, ce qui n'est pas plus mal dans le sens où on trouve ça partout et moins cher que dans les chips et donc voilà. Alors, le seul truc, alors c'est pas fini là, enfin c'est pas fini. J'ai coupé, j'ai fait une coupe ici, puisque forcément, vu comme j'ai fait là, et vu comme c'est, je sais pas si vous allez voir, j'ai le passe-coque donc qui est au-dessus de la ligne de flottaison, et donc voilà, là-bas, forcément, il a fallu que je trouve un système avec un PVC. C'était pas simple, mais j'ai réussi. J'ai fait une magouille et voilà. Bon, maintenant, on va voir si ça fonctionne, si ça fuit pas en live. Là, on remplit le siphon. Est-ce que ça coule? J'ai pas l'impression. Là, ça coule pas. Là, ça coule pas. Et là-bas, ça coule pas. Eh ben ça fonctionne. C'est parfait, ça fuit pas. Et ben voilà, super. Une chose de plus. Bon, on en solutionne des choses quand même depuis quelques jours. Mine de rien. Allez, regarde. On se fait des petites parenthèses bricolage. Bon bah c'est pas si mal. C'est quoi? C'est pas terrible hein? Bah, c'est toujours mieux que le truc qui fait que se barrer comme ça toutes les 5 minutes. Hein. C'est carrément que ça. Dites-nous ce que vous en pensez. C'est soit rouge, bordeaux, noir. Ce tissu-là, bon, qui a fait un peu son temps. Non mais attends. Ça là-bas. Non, oui, et on met des plaids en fait, enfin des plaids, on met des trucs comme ça, des paréos, parce qu'on trouve que c'est quand même plus sympa. Alors c'est vrai que c'est un peu chiant parce que dès qu'on a besoin de se lever, le truc qui s'en va, faut le remettre à chaque fois. Mais au moins, bon, puis ça protège de la transpiration et tout. Sauf là, que le problème, c'est que c'est bien. Sauf que une fois que tu t'assois, que t'es un peu mouillé, et ben ça reste mouillé pendant 4 heures. Ouais. On a bien avancé dans les petits dépannages, des petites pannes, des trucs. On a commencé par le groupe. Après quelques petits déboires, on a réussi et a priori le groupe fonctionne. Bon, on va voir sur la durée, mais normalement ça fonctionne. Donc ça, c'est ok, c'est fait. Quelqu'un nous a mis un commentaire sur le fait d'amener la pièce, l'ancienne pompe, chez un tourneur-fraiseur, etc.
On l'a gardé, j'ai gardé la pompe, l'ancienne pompe à eau, j'ai gardé toutes les durites, j'ai tout gardé, j'ai rien coupé, j'ai tout gardé dans l'état. Apparemment là au marin, j'ai demandé déjà il y a quelques jours, il y a quelqu'un qui pourrait peut-être faire ce genre de choses. Il faut encore qu'on lui amène la pompe et qu'on voit tout ça. Mais en attendant, au moins le groupe fonctionne. Et de toute façon, ce qui est sûr, c'est que je laisserai cette pompe dans tous les cas. Parce que l'un n'empêchera pas l'autre. Je peux toujours remettre un petit coude au niveau du tuyau. J'ai juste à dévisser les petits raccords de la pompe. Je mets le coude à la place que je garde. Et puis voilà. Au moins j'ai deux systèmes. Et si j'ai un problème, admettons je suis pas ici, l'impeller de la pompe à eau dégage. Bah, j'ai toujours cette petite pompe qui me permet de faire tourner le groupe au cas où. De toute façon, je l'ai déjà dit il y a quelques temps. Ça fait longtemps qu'on le dit d'ailleurs. Ce groupe, si vraiment il nous emmerde, à long terme, on achètera, on le dégagera, on le vendra pour pièces et on achètera un petit groupe qu'on mettra sur le pont. Il m'emmerde déjà, mais on arrive à le dépanner assez facilement. Si après les galères continuent avec ce groupe, au bout d'un moment, voilà, next, on prendra un petit groupe, un 2 kg là, qu'on mettra à la même place et qu'on pourra sortir sur le pont quand il faut le faire fonctionner. Donc ça c'est ok. J'ai eu le problème de machine à laver, de pompe de vidange. Je pensais que c'était bouché. Je dois avoir la pompe de vidange qui marche plus. Parce qu'en fait, quand je mets le doigt dedans, les ailettes, elles tournent. Donc ça veut dire que forcément ça fonctionne. J'ai été emmerdé avec mon tuyau là, en caoutchouc qui était craquelé. Et ben, forcément j'ai trouvé le système et tout. Donc ça c'est ok. Par contre on a fait une machine hier. C'est la même chose en fait, il reste de l'eau, forcément pas très propre au fond. En fait le linge il n'est pas essoré quoi. Et j'ai pas l'impression que la machine évacue l'eau de lessive. Seulement démonter la pompe, la tester tranquillement et voilà. Bon ça on verra. Les taquets, bah, ça c'est bon, c'est fait. Et le siphon du lavabo, check, c'est fait aussi. Et ça fuit pas et c'est parfait. Et en plus du coup on a un siphon qui va éviter que les cheveux et les différentes choses en fait aillent boucher le petit tuyau qui va jusqu'au passe-coque. On a un tuyau, c'est du 20 pour aller jusqu'au passe-coque. Pour une évacuation, c'est quand même pas terrible. Bon, ça va, il y a 30 cm, hein, donc ça se débouchera toujours, c'est pas un problème. Ça c'est fait. Et coucou tout le monde. Et ben c'est la fin de cette vidéo. Je suis toute seule avec Loulou. Hop, là. Puisqu'on a été faire les machines parce qu'en fait la machine à laver ne marche pas. Donc du coup on est monté charger les machines et comme faut attendre 1 heure, et ben on s'est arrêté boire un coca parce qu'il fait très chaud. Jay est resté sur le bateau, il fait la vidéo qui doit sortir, il contrôle la vidéo qui doit sortir demain. Et puis... celle-ci. Ben celle-ci. Ben oui, ben celle-ci, c'est vrai. Celle-ci, voilà. Et puis, ben, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, un pouce, j'aime pas. Il y a des abonnés qui nous ont dit qu'ils s'étaient mis derrière nous au mouillage et qui ne savaient pas oser du tout venir nous dire bonjour. Franchement, si vous nous croisez ou que vous voyez le bateau, n'hésitez pas à venir nous dire bonjour. Ça nous fait toujours plaisir de faire la connaissance d'autres abonnés. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on va boire l'apéro à droite à gauche chez les copains et que les copains viennent aussi, parce que ça fait toujours plaisir de voir les copains bateaux. Donc, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou si vous nous croisez quelque part. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis à dans quelques jours et passez une très belle journée. Bisous, ciao ciao.